Voyons alors la méthode get, qu'est-ce qu'il nous permet de faire. Donc la méthode que nous avons utilisée ici dans get, nous allons consulter notre chat GPT et lui dire que signifie la méthode ou bien la fonction, la méthode get en PHP. Donc, on dit que un PHP GET est une super globale qui permet de récupérer les données envoyées via l'URL. Donc c'est ce que je disais. URL, ici nous sommes dans l'URL. Avec la méthode get d'un formulaire HTML d'allier contenant des paramètres. Donc ici nous travaillons aussi sur le formulaire HTML. Exemple d'URL avec la méthode get. Donc on dit http localhost est mon fichier .php non égale point d'interrogation non égale Marie âge 25. Ici dans ce cas tu peux récupérer les valeurs ainsi dans mon fichier .php non get non âge get âge. Donc ici on a récupéré Marie et Renault qui est égal à Marie et l'âge qui est égal à 25. Quand utiliser get pour passer des paramètres visibles dans l'URL pour des actions sans effet sensible, recherche, tri, navigation, pour créer des liens dynamiques avec deux valeurs. Attention, les données sont visibles dans l'URL, ne pas y mettre des mots de passe et de données sensibles. Il faut ajouter, il faut toujours valider et sécuriser ce qu'on récupère. Voilà, c'est ce que nous allons utiliser pour récupérer les données. Et on nous interdit de mettre les données, de passer les mots de passe dans l'URL. En comparaison avec post, super global, données visibles, taille limitée, sécurité. Get, oui, dans l'URL, oui, limite URL, moins sûr. Post, non, pas, non, dans le corps, c'est dans le corps qui sont, les données sont visibles dans le corps. Plus grande, les données taille limitée, les données sont plus grandes par rapport à Get. Plus sûr pour les formulaires. Voilà alors pourquoi nous avons utilisé la méthode get, c'est pour récupérer les données passées dans l'URL. Et c'est ce qui est déjà fait. On a vérifié aussi. On a vérifié si bien l'utilisateur si l'identifiant de l'utilisateur existe et si l'identifiant aussi et si
et si l'identifiant aussi est entré dans le réel, donc est déjà saisi dans le réel. Sinon, on nous a affiché une erreur, aucun utilisateur n'a été trouvé. Aucun utilisateur n'a été trouvé. Mais ici, vous voyez qu'il n'y a pas un utilisateur qui possède un identifiant 23 76 54 78 6, ce qui est faux, puisque dans notre base de données, il n'y a pas un utilisateur qui possède cet identifiant. Et nous allons alors corriger, si l'utilisateur passe un mauvais identifiant, ou bien s'il essaie d'accéder à un identifiant d'un autre. Par exemple, ici, souvenez-vous qu'on s'est connecté. On s'est connecté comme Ali Mohamed. Supposez que vous êtes dans le formulaire. Et que ici je suis connecté comme Ali Mohamed. Alors que vous essayez de modifier les informations de Jumamos ou bien de Jean-Marie, ça sera mauvais si vous réussissez à modifier les informations d'un autre utilisateur. Donc, il faut que je sois dans Mohamed, dans Ali Mohamed. Le message apparaît puisque ici je n'ai pas saisi encore le user identification avec un nombre aléatoire que je prends au hasard, mais que je dois alors vérifier si l'identifiant correspond bien à Mohamed Ali. Puisque vous voyez, si je clique ici, il est entré avec 87 et 36 8, l'identifiant 87 et 36 8. Ce n'est pas vrai parce que dans la base de données, l'identifiant 87 et 36 8 n'existe pas.